Comme Gérard ne gagnait pas sa vie, son père a été voir mes parents. Il leur a dit, écoutez, mon fils est un vrai crétin, mais votre fille, puisqu'elle veut absolument vivre avec lui et qu'ils veulent se marier, ils peuvent vivre qu'à la campagne. Et Gérard va devenir pompiste et puis on va les aider, on va leur donner à l'époque 1000 francs par mois, voilà. Et voilà les deux crétins de la campagne. Donc Gérard et vous avez failli être pompistes à la campagne. Voilà. Voilà, c'est la l'encre de Gérard, donc j'ai le droit d'y rentrer qu'avec sa permission. Il y a des moments où j'ai absolument pas le droit d'y rentrer, il faut pas que je donne mon avis, il faut pas ci, il faut pas ça. La chance dans cette aventure, c'est qu'en tant qu'artiste, on est très complémentaires, on n'est pas du tout sur le même terrain. Et il y a un moment très privilégié entre nous deux. D'abord, on est souvent séparés parce que Elisabeth aime bien Paris, moi je préfère la campagne. Et quand on se retrouve, il y a un moment privilégié qui est le petit déjeuner. Et c'est là qu'on change nos idées, on corrige les choses. Vous savez que par exemple, moi, en ce qui me concerne, Elisabeth, c'est pas son cas, mais moi, en ce qui me concerne, il y a des périodes où je veux pas qu'Elisabeth rentre dans l'atelier pour qu'au moment où elle vient, qu'il y ait une fraîcheur du regard. Parce que moi, en tant que peintre ou sculpteur, à force de travailler sur une toile, au bout d'un moment, le regard est saturé. Et donc, Elisabeth, au moment où elle rentre dans l'atelier, alors c'est un moment très important parce que sa réaction sont mes yeux en fait. C'est là où c'est très complice, c'est que j'ai énormément confiance dans son regard. Et quand elle rentre dans l'atelier et qu'elle met sa main comme ça dans la bouche, il est fini là le tableau. Alors j'ai compris que ça se passait très très mal. Je dis bon, tu peux partir. Ça, c'est à l'époque où j'ai rencontré Gérard. Je crois qu'on m'avait dit qu'au début, vous avez fait comme une sorte de pacte. Oui, complètement idiot, c'est-à-dire que j'avais dit à Gérard, écoute, moi je vais travailler. Donc j'avais la possibilité de travailler avec mes parents, donc j'ai travaillé avec mes parents dans la mode, les chaussures, etc. Et j'ai gagné notre vie. Et puis quand tu seras connu, quand tu gagneras ta vie, je ferai ce qui me plaira. C'était totalement utopique, mais finalement on est arrivé à faire ça comme ça. Donc j'ai travaillé, combien d'années avec mes parents? On s'est mariés en 70, 9 ans. 9 ans avec mes parents. Et puis après, Gérard a commencé vraiment à gagner sa vie avec le Palace, la fameuse boîte de nuit à la mode. Et là, ça a commencé à marcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté, moi aussi, que j'ai fait ce que je voulais. T'as vu, on a la vue sur les fesses de Gérard, pour pas dire autre chose. Ce qui était vrai, c'est quand j'étais enceinte de mon premier fils, Gérard à côté, c'était son premier délire. Et il s'échappait tout le temps de l'hôpital psychiatrique qui était Villejuif. J'allais le voir enfermé à double tour. Et c'était très impressionnant. Et ça a duré comme ça pas mal de temps parce que là, il avait été enfermé par la police. Il avait tout cassé à Paris dans un truc. Il avait piqué les bijoux, l'argent de ses parents qui étaient en vacances. Et puis, il avait été tout distribué, justement, à Belleville. Ça partait d'une bonne intention. Ouais, sans doute. Voilà. Ça, c'est un des épisodes, donc voilà. J'ai hérité pour l'instant, ce tableau est dans mon bureau. Ça a dû être une période un peu difficile, j'imagine. C'est vrai que c'est difficile quand on attend un premier enfant de se retrouver seul avec un mari comme ça, un père comme ça. C'est vrai. Très amoureux. Très. Très. J'ai toujours cru que ça marcherait.